Bonjour Luce Claval, merci d'avoir Bonjour. accepté cet entretien. Vous êtes tête de liste à Aix-les-Bains pour les municipales 2026, sur la liste Aix pour toutes et tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre liste? Bonjour, donc je suis la tête de liste de la liste Aix pour toutes et tous, une liste citoyenne de gauche, sociale, écologique et solidaire pour Aix, les Bains et Grand Lac. Nous sommes un collectif, donc je suis la tête de liste parce qu'il faut bien une tête de liste, mais nous sommes tout un collectif de, citoyens engagés politiquement ou non, sur les valeurs de la gauche, c'est-à-dire la défense du service public, l'intérêt pour, d rendre une ville plus accessible, pour tous les foyers, donc voilà, et on cherche à, redonner un peu de vie, à la démocratie locale d'Aix-les-Bains. Donc votre proposition a correspondu à un des aspects de notre programme. Très bien, parce que justement, donc la démocratie locale, c'est ce qui nous intéresse en particulier chez Solutions démocratiques, la démocratie en général. Euh, donc comment vous entendez, si vous êtes, c'est ma deuxième question, si vous êtes élu, eh bien faire vivre cette démocratie locale à Aix-les-Bains dans un contexte où de plus en plus de gens aspirent à faire plus que simplement voter une fois tous les 5 6 ans pour un candidat et ont envie de pouvoir s'emparer durant un mandat des sujets qui les préoccupent pour potentiellement décider directement, comme ça se fait dans d'autres pays, dont la Suisse, pas très très loin de chez nous, où les gens peuvent pousser dans le débat public des initiatives qui sont tranchées ensuite par la population, par votation. Voilà, je vous laisse vous exprimer à ces Alors, sujets. nous, tout d'abord, on pensait que c'était important de reparler de démocratie locale, étant donné que le climat particulier d'Aix-les-Bains est une situation où on a le retour des gens, c'est qu'il y a peu de démocratie, il y a peu de transparence au niveau des décisions, au niveau des grands projets. On a du mal à avoir les informations et donc on cherche à, faire en sorte de redonner confiance aux citoyens et de leur montrer que c'est possible d'agir. Donc ça fait vraiment partie de notre, stratégie de réunion également avec cette idée de, faire des réunions, qui permettent aux gens de pouvoir, prendre la parole. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, dans notre programme, on a toute une réflexion sur, garder ce lien. Voilà, c'est ça. On vote pas tous les 6 ans. On veut que les gens puissent intervenir au quotidien, avec la création de conseils de quartier et des conseils de citoyens aixois. Donc des conseils de citoyens aixois au niveau de la ville et des conseils de quartier dans les différents quartiers, qui seraient, composés un tiers d'appels sur candidature, donc des gens qui sont volontaires, un tiers sur proposition des listes municipales par cooptation et un tiers par tirage au sort. Revenir un petit peu à la tradition, d'Athènes, hein, où, ben, même des gens qui se sentent pas concernés, qui se sentent pas légitimes, puissent, avoir leur mot à dire. Il y a parfois des gens qui disent: «Mais non, moi je j'y connais rien» et en fait, c'est un tort, hein. On a, beaucoup de compétences, qu'il faut, utiliser. Donc ces conseils, de citoyens aixois et conseils de quartier auraient la possibilité d'avoir un budget, à leur disposition pour pouvoir, faire, en sorte d'avoir des propositions et de pouvoir, avoir des propositions pour leur quartier. Et donc, moi, je voulais vous demander, donc là, vous avez parlé donc des conseils de quartier, de réunions régulières, de budget pour les conseils de quartier. Alors, alors peut-être que c'est quelque chose qui est assez peu connu. Je vous en parle et vous me donnez votre avis. Ça m'intéresse d'avoir votre avis un peu à chaud. En fait, il existe une loi pour les collectivités territoriales, qui précise que 10% du corps électoral d'une commune, par exemple, peuvent demander à ce que soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée délibérante, donc en l'occurrence le conseil municipal, une proposition de consultation Ouais. de la population. Je ne sais pas si c'est quelque chose, vous connaissiez cette... Bah, c'est un petit peu oui, c'est un petit peu dans l'idée du RIC, hein, Voilà, du c'est ça. référendum Et d'initiative, voilà, ouais. tout à fait. Alors, c'est un peu dans l'idée, comme vous dites, c'est un peu dans l'idée, mais ça reste que un peu dans le sens où, en fait, non seulement... Donc, le conseil municipal est obligé, si jamais il y a une pétition qui recueille 10% des électeurs inscrits, le conseil municipal est obligé, ça c'est l'obligation légale, donc d'inscrire à l'ordre du jour euh, ce sujet de consultation. Par contre, il n'est pas du tout obligé d'organiser la consultation d'une part, et d'autre part, de respecter, quand même il organiserait la consultation, de respecter le résultat de la consultation. Voilà, la seule chose pour laquelle il est obligé, c'est de l'inscrire au conseil à l'ordre du jour. Et donc moi, la question que j'aime... Alors, il y a des communes qui commencent à essayer de... Alors, sur la base
d'un volontariat, parce que c'est pas inscrit en dur dans la loi, mais qui commencent à essayer de s'engager. Ça s'est fait à Grenoble, par exemple, de dire si jamais on avait une pétition qui dépasse un certain seuil, donc ça peut être le seuil inscrit dans la loi, 10%, alors on s'engage pas juste à l'inscrire à l'ordre du jour, mais aussi à l'organiser et à en respecter le résultat. À chaud, est-ce que c'est un type d'engagement? Alors je vous demande à titre individuel, hein, parce que j'ai bien conscience que il y a toute une liste derrière et que ce n'est pas des Mm. décisions qu'on prend comme ça, mais juste avoir votre avis comme ça, vous à titre individuel, est-ce que un tel engagement est quelque chose qui pourrait résonner par rapport à votre dynamique? Alors, c'est quelque chose sur lequel on a discuté, donc le fait initiative donner de l'initiative, populaire, a priori, c'est quelque chose qui pourrait aller dans notre sens. Après, il y a quand même, tout un aspect sur, la faisabilité du projet qui fait que peut-être on peut pas dire oui à n'importe quel projet, même s'il recense les 10. Il faut peut-être après vérifier quand même, donc moi je m'engagerai pas en disant: «Bah, tout ce qui va être proposé pourra l'être», étant donné qu'après il faut peut-être qu'il y ait une faisabilité, une étude de la faisabilité du projet. Par contre, sur les choses sur lesquelles nous, on voudrait insister aussi, c'est sur le fait que les conseils municipaux, à Aix-les-Bains c'est très difficile d'avoir, les textes, d'avoir, il n'y a pas beaucoup de transparence au niveau des conseils municipaux et déjà d'avoir cette, liaison entre les décisions qui sont prises aux conseils municipaux et pouvoir les communiquer facilement aux habitants, ça leur permet de savoir qu'est-ce qui est, en jeu et quels sont les votes qui sont importants à ce moment-là et comment est-ce que on peut les informer, des décisions qui sont prises au conseil municipal. Donc on voudrait faire des conseils municipaux qui soient, en visio ou qu'il y ait des vrais comptes rendus de conseils municipaux pour qu'il y ait une plus grande transparence et que les gens puissent plus se sentir concernés par ce qui se passe pendant ces conseils. D'accord, très bien. Alors j'en viens à ma dernière question, qui va nous décaler vers le national. On va parler d'une responsabilité des élus locaux qui est très largement, si ce n'est totalement invisibilisée pendant les élections municipales, qui est une responsabilité nationale, qui est celle de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Alors il y en a d'autres, des responsabilités nationales, il y a aussi les élections des sénateurs, dont on parle très très peu, mais qui reposent, sont des droits qu'ont les élus locaux. Mais voilà, là on va se concentrer sur le parrainage à l'élection présidentielle, donc qui est un droit réservé aux élus, euh, au premier rang duquel les maires, qui est très peu utilisé par les maires. On l'a vu en 2022, on a un peu plus de 7 maires sur 10 qui n'ont pas parrainé pour plein de raisons différentes. Ce qui, dont par exemple la problématique du sans étiquette, de ne pas vouloir être associé à un parti ou à un autre, ou à un bord de l'échiquier politique. Euh, et donc là, j'ai regardé, moi, par exemple, votre maire à Aix-les-Bains, lui avait parrainé Valérie Pécresse, qui avait recueilli un peu plus de 2600 parrainages. Donc voilà, c'est vrai que c'est une des problématiques qui se posent, c'est qu'on comprend bien d'un côté que ça peut être délicat de parrainer pour des histoires d'étiquettes, et d'un autre côté, le choix de ne pas parrainer, eh bien, en fait, est quand même un choix politique dans la mesure où il laisse la place aux grosses formations, aux gros candidats, et du coup, tend à créer un paysage politique qui est tout le temps le même, en fait, au niveau national. Ouais, ouais. Là où le président de la République a des pouvoirs aujourd'hui qui sont très, très, très importants. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de faire s'exprimer les candidats à ce sujet, indépendamment, sans discuter la position, mais voilà, pour que les citoyens, le moment venu, les Aixois aient un peu une idée de, voilà, sur ce point-là, qu'est-ce qui a été déjà pensé et qu'est-ce qui sera prévu. Alors bon, j'avoue que c'est pas le cœur de notre réflexion, hein, dans le collectif, hein, pour l'instant. On est plutôt sur, les enjeux aixois. Mais bon, cependant, bien sûr qu'il faut pouvoir, permettre au maximum de candidats d'être visibles au niveau des élections, présidentielles, hein. Et donc, je pense, hein, après, que, si nous sommes élus, on cherchera à faire en sorte que des candidats dans notre, mouvance, enfin pour lesquels on est en accord avec les idées, puissent se présenter, hein. Et donc, on utilisera notre droit de parrainage pour, quelqu'un qui représentera les valeurs, de gauche, sociales, solidaires et écologiques. Et en faisant peut-être, voilà, attention à ce que, ben, des candidats qui soient pas forcément, les plus visibles ou les plus connectés, à la vie politique puissent également être présents. Très bien, c'est très clair.
Merci beaucoup. Eh bien, je vous remercie, Luce Claval, pour m'avoir consacré ce temps, pour avoir répondu à mes questions. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter eh bien, le meilleur jusqu'à à l'échéance. Merci. Et bonne chance. Et au plaisir de rediscuter sur tous ces sujets. Eh bien, au Très revoir. bien, merci. Au revoir.